représentants des autorités militaires, civiles, religieuses, Madame, Monsieur, en vos qualités de fonction, quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ce site de Péry. Nous allons aujourd'hui, samedi 7 septembre 2019, nous rendons hommage à Monsieur Louis Picard, illustre margueritois qui nous a quittés le 10 mai 2019 à l'âge de 95 ans. Peu de temps est passé depuis ce jour de deuil. Je sais, je m'adresse à la famille, je sais combien lourd est votre père et quel arrachement du cœur représente la disparition d'un être cher. Quel que soit l'âge d'un père, d'un époux, d'un grand-père, il reste unique et incomparable. Et la nécessité de sa présence existe à un degré que l'on est seul, chacun à sa place, capable de mesurer. Seul l'espoir généré par l'affection des proches, et aujourd'hui particulièrement l'ensemble des habitants de notre ville, peut consolider l'espérance que nous devons de conserver, d'abord par respect pour M. Picard, d'une part, et du souvenir qu'il nous a laissé tout simplement. Homme de lettres, écrivain local, organisateur, réalisateur de spectacles, auteur, interprète ayant marqué notre ville par son engagement fédérateur de la vie associative locale et ses engagements locaux ou nationaux dans le secteur agricole et viticole notamment. Louis Picard a marqué son époque par son attachement fusionnel avec Marguerite, son village, puis sa ville. Premier président de l'Office de la Culture, créé le 16 janvier 1990, il a su nous éclairer sur sa vision de l'évolution culturelle de la ville. Il avait coutume de dire qu'une vie culturelle digne de ce nom ne pouvait se passer d'auteurs et d'acteurs de théâtre, amateurs ou professionnels. Je me souviens d'un échange où, prenant au pied de la lettre un texte de Victor Hugo qui affirmait que le théâtre n'est pas le pays du réel, Louis Picard rétorqua, je cite, « Bien sûr, le théâtre n'est pas le pays du réel. Il ne nourrit personne, il ne nourrit pas les foules, il ne loge personne, il ne construit pas de route, il n'ouvre pas d'usine, certes, mais c'est le pays du vrai, car il y a des cœurs humains dans les coulisses, des cœurs humains dans la salle, des cœurs humains sur la scène, et il ajouta des cœurs humains dans la vie. » Il affirmait aussi, voilà 2000 ans que perdure le théâtre. L'homme a beau avoir inventé le lit, il a beau avoir inventé l'écran, il n'a jamais renoncé à la scène, car il y a toujours ce besoin presque primitif de disposer d'un espace pour raconter des histoires, les faire entendre de vive voix, les regarder s'écrire avec les visages et les corps, par-dessus tout cette aspiration à partager avec les autres ses joies et ses doutes, ses rêves et ses passions, tous ces motifs qui ont traversé les siècles. Pour Louis Picard, seule l'écriture, le théâtre, lui permettait d'éprouver autant d'acuité et de façon aussi partagée notre condition humaine. Au-delà de ses qualités intellectuelles qui faisaient de lui un être brillant, à la philosophie de l'écoute, générant souvent un humour décapant, précis, jamais méchant, mais à l'appui d'un sens aiguisé de la répartie. Il était un homme intègre, entier dans ses comportements, jamais décalé par rapport aux valeurs qu'il avait faites siennes et qu'il s'employait à transmettre. Il aimait à rappeler la nécessité de regarder vers l'avenir, soucieux de son action propre, avec le désir d'assumer le progrès des autres, soucieux en permanence de ne pas se laisser dépasser par le cours des choses, de transformer en action ce qui en nous pouvait être passion. Cette attitude passionnelle, dans les responsabilités qu'il avait acceptées au sein de l'Office municipal de la culture, faisait partie de ses équilibres, car, me semble-t-il, elle lui permettait de demeurer dans l'action, bonne médiation entre l'esprit et le temps, convaincu qu'il était que seules nos entreprises temporelles pouvaient manifester notre fidélité à l'esprit. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en place un devoir de mémoire, ou plutôt du souvenir, de figer l'image d'un homme ayant marqué ces lieux, cette ville, notre ville. Le souvenir extraordinaire de représentations théâtrales qui rassemblaient le village à la salle Saint-Joseph, lors de pastorales mémorables, lors de pastorales où il savait rassembler toute une jeunesse autour de cette passion qu'il avait du spectacle. Opérettes,
pastorale, spectacle de variété reprenant les succès anciens et nouveaux, entraînant sur ce fil d'Ariane festif une jeunesse et des générations qui, après la Deuxième Guerre mondiale, avaient besoin de retrouver l'espoir et le goût de vivre. Certains sont là encore aujourd'hui et se souviennent, n'est-ce pas? Je crois que j'ai vu Jean-Pierre Vaillant, encore aujourd'hui. D'autres ont disparu, nous laissant le souvenir de ces moments fédérateurs que savait, au travers de ses talents, nous ménager Louis Picard. Je vais citer quelques noms, je vais en oublier très certainement. Georges Boudet, Claude Rimbaud, Guy Gazin, Jean-Pierre Vaillant, Anne-Marie Florac, Josette Robert, Anne-Marie Laurent, Colette Masson, Marthe Masson, René Georges, Séverine Bernadette, André Ruiz, personnage panolesque de notre village, Gaston Rivière, Josette et Jeannette Bourneton, qui organisaient le patronage du jeudi à la salle Saint-Denis. Plus récemment, bien sûr, tous les artistes de Charles Vary, bien sûr, je vais en dire un mot, qui sont là. Je pense à la famille Trigano, je pense à M. Deleuze qui a filmé tous les spectacles de Charles Vary, et puis à tous ceux qui ont participé à ce travail associatif de la plus grande importance, et qui a animé ces kermesses, qui a animé ces spectacles, qui rassemblait les Margueritois sous l'autorité, et qui les rassemble toujours aujourd'hui, pour Charles Vary, sous l'autorité artistique de M. Picard, leur permettait d'exprimer, en devenant acteurs, ce besoin de dire qu'ont tous les artistes, amateurs ou professionnels. Au fil des ans, Louis Picard a su adapter son action et vitaliser sa passion au travers de l'écriture, mais également avec la création et l'animation de cette troupe d'artistes locaux, Chant Vivary, avec laquelle il nous a gratifié de soirées mémorables. Je ne suis pas prêt d'oublier, entre autres, l'organisation festive du bicentenaire de la Révolution. Alors je ne sais pas si on voit, il y a une vidéo très intéressante qui est là et qui diffuse ce spectacle au jour, bien sûr. C'est pas très, on ne peut pas l'apercevoir pour la télé. Donc aujourd'hui, la réalisation de cet événement remarquable au château de Chalahaye, à la mairie actuelle. La première plaquette de la ville, éditée, dont nous lui avions confié la création, et qui est un recueil intéressant, retraçant l'évolution de Marguerite jusqu'à la fin du XXe siècle. Voilà, chers amis, anciens et nouveaux Margueritois, voilà, oui, chers amis, pourquoi cette salle polyvalente portera dorénavant le nom de M. Louis Picard, afin que l'on se souvienne de sa participation à la construction du monde associatif local, à la construction de cette cité en pleine mutation qui passait d'un statut de petit village rural à celui d'une cité périurbaine de bientôt 9000 habitants. Louis n'aimait pas le jeu, cette première personne du singulier qu'il considérait comme une concrétisation de nos égoïsmes. Il aimait à dire tout haut, dans ces instants d'amitié partagée, à ceux qui ont eu la chance de profiter de son intelligence, que la vie se devait d'être gaie, certes, mais dans la rigueur des tâches qu'on s'imposait et le respect absolu de l'autre, que la vie, c'était l'amitié qu'il fallait entretenir. Il arrive de temps en temps, chers amis, que les assistants du destin que nous sommes, les témoins de l'existence passée, les conjoints, les parents, les enfants, les petits-enfants, les amis se souviennent et racontent à d'autres l'histoire de quelqu'un qui a essayé tout au long de sa vie, de son existence, de dépasser sa condition. C'est en tout cas le sens que j'ai voulu donner à ce baptême de salle communale à la mémoire de Louis Picard. Je conclurai, avant de donner la parole à la famille, je conclurai avec les dernières lignes de son ouvrage « Si tu veux faire mon bonheur, mon village, parce que je t'ai aimé hier, parce que je t'aime aujourd'hui, je t'aime pour demain. Je me refuse à t'imaginer, mais je souhaite que tu restes à dimension humaine, afin que tu n'offres pas l'aridité à ceux qui ont soif de la vie. Oui, je t'aime, et c'est pour cela que, marqué de l'estampille du passé, je veux que tu sois toujours plus beau et toujours plus accueillant. Merci, madame, monsieur, pour votre bienveillante attention. Merci, je vais donner la parole aux petits-enfants. Mais avant, un grand merci à M. Rouliot de Carvalho, qui est là et qui est président de l'Office de la Culture, et l'association Le Cham, qui sont les chevilles ouvrières et à l'origine
de cette belle initiative et de cette manifestation du souvenir. Merci à tous, merci de votre oreille attentive et de votre bienveillance. Merci madame, merci monsieur. Avant de dévoiler avec la plaque avec ses enfants et ses petits-enfants, je vais laisser la parole au fils aîné, qui est là, à mes côtés, et qui va vous dire quelques mots. Mais il y a peut-être d'autres personnes de la famille qui désirent dire quelques mots également. Monsieur Picard, vous avez la parole. Bien entendu, la famille est très honorée et très touchée par cette attention. Et moi, à titre personnel, ça me fait très très plaisir. Je pense que ça aurait fait plaisir à mon père, parce que je sais à quel point il aurait aimé laisser comme trace de son passage dans la vie son nom à une salle de spectacle. Le spectacle était pour lui quelque chose d'important. Il y consacrait beaucoup de temps, il écrivait beaucoup, il faisait répéter, il pensait aux chansons. Enfin, ça a occupé une grande partie de son temps, surtout quand il est tombé malade. Quand il était tombé malade, il a continué à écrire des contes, il a imaginé des spectacles, et très handicapé par la vue, il ne voyait pratiquement plus à la fin, il marchait difficilement. C'était toujours assez amusant de le voir sur la scène. Soudain, sur la scène, il semblait ressusciter. Et bizarrement, il paraissait ne plus avoir d'handicap. C'était une chose qui nous émerveillait chaque fois. Alors que dans la vie, il avait beaucoup de mal à s'émouvoir, etc. Alors, je ne suis pas long parce que monsieur le maire a dit l'essentiel. Simplement, je rappelle encore avec insistance le nom de personnes qui sont associées à son aventure théâtrale. Ça date de la salle Saint-Joseph, de la Reine de Marguerite, et ça date beaucoup de... Et il y a eu beaucoup de spectacles ici dans cette salle. Alors, les gens, il y a des gens qui sont morts, qui ont disparu, je pense notamment à Georges Boudet, qui l'a précédé de peu dans la mort, et tous les deux se tenaient au courant de leur handicap, de leur vie, se prenaient réciproquement. Alors, bien sûr, moi, en tant qu'enfant, je me souviens de répétitions à la maison. Je me souviens d'André Ruiz, de Guy Gontin, je me souviens de Jean-Pierre Vaillant, je me souviens d'un tas de gens. Et hier, je regardais les photos, Roger, par exemple, très jeune. J'ai vu un tas de monde, il y avait tout le village à défiler. Tout le village de Marguerite a défilé, j'ai vu sur les plans, c'était évidemment des gens qui avaient 20 ans à l'époque, 22 ans, et c'était très étonnant de voir à quel point il a tenu à associer tous les gens du village à son aventure. C'est ça qui me touche un petit peu. Alors après, il y a eu bien sûr tous les gens qui sont encore heureusement vivants. Alors il y a eu la partie technique, je vois Michel, etc. Bon, il y en a eu d'autres, et puis M. Stigano, et puis bien d'autres qui ont participé à l'aventure théâtrale ces derniers temps, et c'est ceux qui le maintiennent en vie, d'une certaine façon. Donc j'arrête là, je renouvelle mes remerciements à ceux qui ont eu l'initiative de ce moment, et vraiment nous sommes très touchés. C'est une manière agréable d'évoquer la mémoire de mon père, une situation qui nous a évidemment beaucoup touchés. Alors si Michel, si les gars veulent dire un mot, des gens qui ont participé, vous pouvez le faire. Et tout simplement. Lorsque je suis arrivé à Marguerite en 1965, j'ai été aspiré par Louis Picard et sa troupe. J'ai été aspiré d'abord avec ma guitare et ensuite avec mes petites connaissances, comme disait son cher fils. Oui. Pourtant j'ai une belle voix. Mais je disais à 65, arrivé à Marguerite, j'ai été aspiré immédiatement par lui. D'abord par ma guitare et ensuite, je disais, par mes petites qualités et possibilités de technicien des éclairages, des sons, des micro-cravates, micro par-ci, micro par-là, avec deux consoles, avec tout ce matériel, avec des kilomètres de fils à brancher, à débrancher, de fiches et de tout. Et je pense qu'il y a eu des succès partout à Marguerite ou ailleurs dans le pays, jusqu'à Lourdes,
où Louis a donné l'histoire de Bernadette à côté de la grotte avec un nombre de spectateurs, je pense, record de 600 et quelques personnes. Voilà. Et petite anecdote, après, je me tais, Louis on a présenté Louis Picard, etc., on a présenté tel, et comme le spectacle était intitulé « De l'ombre à la lumière », et Louis a terminé en disant, on a éteint, et puis il est revenu, il a salué, et il a terminé en disant, toujours avec son humour incomparable, même quand il était, comme disait son fils, hyper fatigué, il a terminé, il a dit, et je ne peux pas oublier, je ne peux pas partir sans dire que nous avons ici celui qui est dans l'ombre, mais qui nous a donné la lumière, Michel. Voilà, c'était l'humour de Louis, mais ça a été toujours un bonhomme extraordinaire. Dernière information, nous avons préparé, Serge Trigano et moi, une page qui sortira sous peu dans Escale prochainement. Nous avons associé les deux comparses, Picard Boudet, avec un texte court et une très belle photo. Vous verrez dans peu de temps. Merci. Un mot avant Jean-Pierre, que je voulais vous donner la parole, parce que je rencontre toujours avec beaucoup d'émotion, on a partagé des instants forts. Et je voulais vous dire, rajouter simplement que tout au long de ce cérémonial plane la présence de Madame Picard. Je ne l'ai pas cité volontairement, monsieur. Et donc Madame Picard, cette femme devant Internel, est malheureusement immobilisée chez elle par la maladie. Mais je crois que, très sincèrement, Jean-Luc, si je dis une bêtise, vous corrigerez, mais sans la présence de votre maman, peut-être que Louis n'aurait pas eu cette aura qui a été acquise grâce à la présence de son épouse. Donc il fallait que je le souligne. Voilà. Jean-Pierre, tu as la parole. C'est gentil, merci. Moi je voudrais juste rappeler un fait parce que cette cérémonie est magnifique. Monsieur le maire a très bien parlé, le petit également. J'ai beaucoup d'émotion de parler de Louis. J'avais 12 ans, il est venu voir mes parents parce qu'il créait les posticheurs de la chanson dans le style des compagnons de la chanson de l'époque. Ils étaient 8 et il avait réuni 7 garçons d'à peu près même taille. Et il est venu demander à mes parents, mon père, est-ce que vous pourrez autoriser Jean-Pierre à rejoindre le groupe? J'avais la chance à 12 ans d'être relativement grand, de taille. Et c'est pour ça que j'ai intégré l'équipe de Louis et que j'ai accompagné pendant de nombreuses années. Qu'ajouter de plus sur l'homme exceptionnel que j'ai rencontré pendant très longtemps? C'est beaucoup de culture. Écrire, mettre en scène, jouer et faire jouer aux autres et leur donner cet amour du théâtre et de la culture en général, c'est relativement rare. Et dans ce village, il a marqué de son empreinte quelque chose d'exceptionnel. J'ajoute pas plus à ce que je viens de dire. Je veux juste donner une phrase de plus qui lui va comme un gant. Servir les autres, sans jamais se servir lui-même. Merci Louis. Il y en a, non? Les petits-enfants, personne ne veut dire un mot. Bon, écoutez, on va procéder au dévoilement de la plaque. Alors, tu m'accompagnes, Jean-Luc? La dernière génération. Allez, je passe le protocole. C'est avant, il faut le donner. Alors, tiens. Cette salle polyvalente, ce don de polyvalent qui n'avait pas de sens, aujourd'hui, il a un sens profond dans la construction de la cité, l'histoire et la construction de la cité. Voilà. Merci pour votre présence et pour votre soutien, parce que c'est toujours des moments très émouvants. Embrassez bien votre maman. Je sais bien.
vous êtes bien sûr invité à l'apéritif dînatoire qui va être servi. Et bonne continuation au niveau de ce forum de l'association. Parce que